Je voulais juste dire Des- que, je sais pas, Ouais. t'as dit tous les musulmans qui sont venus dans mon live et tout, ils sont plus revenus, mais le collectif Al-Hanafiya, ils t'ont battu en débat. Ah ouais? Sur quel débat? J'ai fait plusieurs débats avec eux. Le paraclet, je crois. Le paraclet, ok. Est-ce que toi, tu es en capacité de savoir qui gagne un débat? Bah non, mais dans leur description, ils ont mis tout, Ah! tous les cas où tu t'es pris, etc. Ah, c'est-à-dire que si le collectif Antifa déclare qu'ils ont gagné, ils ont gagné. C'est comme ça que tu sais qui a gagné et qui a perdu? J'ai regardé le débat. J'ai regardé le débat. Il y a plein de moments où t'as eu des blancs, où t'as pas pu répondre. Donc moi, Ouais. j'estime que eux, ils ont gagné. Ok. Si je te demande mon âge et que tu sais pas répondre, tu perds ce débat ou c'est juste que tu ne sais pas répondre? Non, mais est-ce que t'as vu leur vidéo au moins? Bah, j'ai fait mieux. J'ai participé à ce débat quand même. Genre, j'ai un peu fait mieux. Et est-ce que toi, par exemple, tu as vu mon Oui, oui, analyse du débat? oui. Ah. Ah oui, t'as vu mon analyse du débat? Non, mais après, il me semble que, je sais plus, je crois que t'avais débattu avec Jésus musulman, non? Ouais, j'ai fait une analyse du débat. Ok, elle a donné quoi ton analyse? Ah bah, elle dure 2 heures, donc je t'inviterai à aller la voir pour comprendre justement les tenants, les aboutissants. Dedans, je reprends tout le débat. En gros, je le Deux mets heures. en accéléré. Ouais, le débat, il a duré à peu près 3 heures, donc je le mets en accéléré, je le commente. J'ai quasiment gardé 100% peut-être 90% des échanges quand c'est long et quand il n'y a pas d'intérêt. En gros, j'ai skippé. Mais dedans, en gros, je le passe en accéléré et je le commente. Comme ça, avec cette vidéo-là, tu vas pouvoir te faire une vraie idée de qui a gagné le débat. Maintenant, si en fait une personne, même si elle bégaye, si elle a des blancs, si des fois elle n'arrive pas à répondre parce qu'elle n'a pas une connaissance sur un sujet, est-ce que c'est ce qui fait qu'elle a perdu un débat ou gagné un débat? C'est pour ça que je me suis demandé, est-ce que toi, tu es Bah, non, mais, capable, tu as la capacité de comprendre les enjeux d'un débat et de savoir qui gagne ou qui perd un débat? bah, je viens, Si je tu viens de sais pas, moi voir je vais te et à dire ce qui comment paraît, on sait tu qui gagne un t'es, débat. Ouais, à ce qui paraît. Parfait. Ça commence bien. je disais, tu t'es pris 22 KO à ce qui paraît. Voilà ce qui paraît. C'est-à-dire que tu viens, tu dis t'as perdu un débat, ce qui Bah, paraît. c'est écrit C'est écrit, oui, c'est écrit Non, dans mais la moi, description. j'ai pas été content parce que t'as dit que, C'est comme attends deux le secondes, je me Coran, mets c'est en la parole wifi. d'Allah parce que c'est le Coran, c'est la parole d'Allah parce que c'est écrit dans le Coran. On est à ce niveau-là d'argumentation. Parce que moi, si tu veux, je te donne les clés pour savoir qui gagne un débat. Bon, je t'écoute, je t'écoute. Ok, ben, je vais te donner les clés d'un débat. À la fin d'un débat, déjà pour savoir si tu as retenu l'échange, il faut que tu puisses donner 3 arguments des deux parties. Minimum 3 arguments, idéalement 10. Mais si tu arrives à synthétiser 3 arguments des deux parties, c'est que tu as pu suivre à peu près le débat et que tu en as à peu près compris les tenants et les aboutissants. Maintenant, pour savoir qui a gagné un débat, eh ben, c'est-à-dire que il faut que l'un des deux ait donné au moins 3 arguments que l'autre n'ait pas su répondre, par exemple. Et c'est pour ça que je te demande, maintenant, vu que tu pars du postulat que j'ai perdu le débat, donne-moi 3 arguments auxquels que je n'ai pas su répondre à Jésus musulman, et moi je te donnerai plus de 3 arguments auxquels il m'a pas répondu. On fait ça? Ok. Parfait. Euh, pour qui est le vous dans Genèse 50? C'est un argument? Bah, c'est le sujet, enfin, t'as pas su répondre. Est-ce que c'est un argument? Oui? Non. Bah, vas-y, commence-toi. Commence-toi. Comment ça? Non, non, je veux que tu donnes des arguments que Jésus musulman a placés. Alors, un argument, ça serait quoi? Ça serait soit une preuve que je n'aurais pas su réfuter on peut identifier le paraclet à Mohammed, soit l'inverse, une preuve qu'on ne peut pas identifier le paraclet à l'Esprit Saint et que je n'aurais pas su répondre. Ça, c'est un argument de la part du musulman. Ok. Et inversement, ouais, Jésus est-il parti avant d'avoir envoyé le Paraclet?
Oui, ça c'est une question, c'est pas un argument. Bah, ok, c'est pour ça que je te demande toi, Ok, je te place un argument. donne les arguments, comme ça Un, je vois un argu- peu. un argument, par exemple, c'est que en plein débat, je vais poser la question, parce que si on prend Jean 14, 26, il est écrit Parakletos tout pneuma tout agion, soit le paraclet, le tout pneuma, l'Esprit Saint, tout pneuma tout agion, donc l'Esprit qui est saint. Je lui ai dit, bah, écoute, la langue dans laquelle Jésus donnait son discours, c'est l'araméen. Ce qui fait qu'il n'a pas cité ces paroles en grec, mais en araméen, et donc il a dit le roi al-Kodesh. Roi al-Kodesh, tu remarqueras que ça ressemble à Roi al-Kudus. Pourquoi? Parce que c'est la même chose, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Je lui ai posé la question, vu que en fait maintenant on sait que le paraclet c'est le roi al-Kodesh, tout simplement par l'utilisation de la langue araméenne par Jésus, je lui ai demandé à quelle créature a-t-on déjà donné le nom roi al-Kodesh. La réponse c'est à aucune créature parce que ce nom, cette appellation roi al-Kodesh concerne l'Esprit de Dieu et a toujours concerné l'Esprit de Dieu. Il n'a jamais utilisé pour une créature parce que c'est un blasphème. Ce à quoi il n'a jamais su répondre. Ok. Ah, t'as vu, moi, je suis pas Jésus musulman. J'étais pas là en direct. Et d'ailleurs, j'ai Pas de même pas problème. regardé tout le débat Pas de problème. parce qu'il dure quand même 3 heures. Mais, Pas de problème. mais est-ce que pour toi, ce débat que t'as fait avec Jésus musulman, tu l'as gagné? Alors oui, après on va y mettre des détails. Parce que en gros, on pourrait calculer la forme et le fond. Dans le fond, j'ai gagné sur les 2 points. Euh, dans la forme, c'est plus difficile parce qu'il a utilisé beaucoup de rhétorique, etc. J'ai du mal à esquiver certaines phases de rhétorique. Donc c'est-à-dire que si le débat, c'est savoir qui parle le mieux, bah, il a été très très bon. Par contre, si le débat, c'est savoir qui dit la vérité et qui a des arguments, là j'ai remporté. Regarde, il y a 2 phases. La première phase, j'essaye de prouver que le vous, c'est les apôtres. Et en gros, on va dire que je n'ai pas réussi. Ce qui fait que Dans moi, mon Matthieu 24? paradigme qui dit que c'est le saint. Non, dans le discours d'adieu de Jésus dans Jean. Donc je lui montre que il s'adresse et à ceux à qui s'adresse Jésus, c'est les apôtres. Ok. Donc là, je suis en phase d'attaque, c'est-à-dire que je lui émets un argument pour disqualifier Mohammed. À la limite, tu vois, il répond bien, ce qui fait que moi, mon argument n'a pas fait mouche. Mais moi, mon paradigme qui dit que c'est le Saint-Esprit, il n'a pas pris un coup. Lui, son paradigme, il n'a pas pris un coup. Donc en gros, c'est ce qu'on pourrait appeler un 0-0. Dans l'autre partie du débat, il y a 2 choses. Déjà, je lui expose des dilemmes, et après, je lui expose le fait que il n'y a qu'une seule promesse au singulier. Dans ces 2 arguments-là, lui n'arrive pas à répondre. Moi, mon paradigme, il est toujours intact. Parce que le fait qu'il n'arrive pas à répondre, c'est pas ça qui va faire que c'est pas le Saint-Esprit. Et à aucun moment, il va réussir à discréditer que c'est le Saint-Esprit. Il a même pas essayé, en fin de compte. Et par contre, durant cette deuxième partie, il ne sait pas répondre, par exemple sur le Fils de Dieu, ce qui fait que lui ne peut pas répondre à mes arguments, et donc son paradigme prend un coup, et c'est pour ça que mon débat, c'est moi qui l'ai remporté en fait. Et c'est comme ça que tu analyses un débat. Tu regardes, selon les paradigmes et les arguments, qui est en phase d'attaque, qui est en phase de défense, qui n'a pas su se défendre, et qui n'a pas, qui n'a pas su se défendre. Parce que le fait que tu n'arrives pas à attaquer, c'est pas trop problématique. Parce que, en gros, toi, personne n'a montré que tu as tort, c'est juste toi qui as eu du mal à montrer que l'autre il a tort. Par contre, dans la deuxième partie du débat, je montre qu'il a tort et il n'a pas su répondre. En fait, je trouve que c'est un peu facile de dire ça parce que pour lui, il a gagné et pour toi, c'est toi qui as gagné. Non, là, je C'est t'ai parole donné pour parole. des avis objectifs. Regarde, par exemple, si lui il pense qu'il a gagné, et si toi tu penses que lui aussi il a gagné, tu es capable de me citer 3 arguments que j'aurais pas su répondre. Et moi, je suis capable de citer plus de 3 arguments qu'il n'a pas su répondre, et c'est comme ça que ça marche. C'est Bah, comme ça que tu analyses un débat. ok, bah, moi, mon argument, c'est que durant le débat, tu as pris environ 22 KO. C'est ça mon C'est argument. pas un argument. Bah si, c'est ça un C'est pas un argument. argument. D'accord. Est-ce que tu peux me citer ces 22 KO et regarder si c'est des choses qui sont problématiques? C'est-à-dire, est-ce que parmi ces 22 KO, il y a une preuve que le Saint-Esprit n'est pas que Bah, le si tu veux, paraclet n'est pas le Saint-Esprit? moi, je te cite tous les KO parce qu'il y a un commentaire à côté.
Tu veux? Ben, le truc, c'est que moi, je comprends pas le fait que tu as un avis sans connaître la vidéo. Mais vas-y, si tu veux, cite-moi le nom des KO. KO numéro un pour qui est le vous dans Genèse 50? KO numéro 2. D'accord. Attends, non, restons, on va les faire un par un. Est-ce que, admettons, Bah, par contre, juste, tu me poses j'ai la pas trop le question qui... temps. Dans 5 minutes, je vais partir. D'accord, mais en fait, est-ce que ce KO est un argument? Ou Bah, c'est pour juste moi, oui. quelqu'un qui a décidé que c'était un KO? D'accord. Et où il est où l'argument? Tu peux l'expliquer l'argument? Bah, s'il y a une question, en l'occurrence 22 questions, où tu n'as pas su répondre, pour moi, ça, c'est un chaos. Ah, mais tu sais pas ce que c'est un argument. C'est pour ça que j'ai commencé à te poser la question, quel est mon âge, David? Mais moi, j'en ai aucune idée de ton âge. T'as pris un KO. Ok. C'est pas un chaos, ça. C'est pas du tout Quelle est la la même couleur chose. de mes yeux? Quelle est la couleur de mes yeux? Tu ne sais Non. pas, t'as pris un KO. T'as vu, on peut continuer comme ça en fait. J'ai quel âge? Ah non, mais moi, je tiens pas la thèse que si je connais pas des trucs sur toi, c'est un KO. Moi, je tiens pas la thèse. Regarde, si je te pose une Mais en question fait, que en tu sais pas l'occurrence, répondre, je ne vais pas considérer que c'est un KO. En oui. fait, il faut que ça soit une non-réponse à un argument. Si Mais c'est une oui. question, bah, qui ne porte pas comme argument, c'est pas ça qui va nous intéresser. S'il me demande par exemple, regarde, si je fais un débat et j'en ai déjà fait un sur la parabole des vignerons, et il me demande qu'est-ce que c'est la haie, et je lui dis, écoute, j'ai pas analysé ce que c'est la haie, il va dire, ah bah c'est un chaos. D'accord. Mais le fait de savoir à quoi représente la haie, est-ce que ça va changer le débat qui est de savoir est-ce que dans la parole des vignerons, on annonce l'islam ou pas? Non, il n'y a pas de lien. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que c'est un argument. Et c'est pour ça que j'ai fait une analyse, et je la conseille à tous d'aller la voir, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens qui suivent des débats ne savent pas analyser un débat et comprendre ce que c'est un débat. Ils ne savent pas comprendre ce que c'est un argument. Ok. Moi, je voulais juste dire, en fait, sauf que toi, tu me connais pas dans la vraie vie. Ta Bible, tu Ouais, la j'ai une connais. certitude. Ta Bible, tu la connais. Ouais, ouais. Je t'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas son livre, c'est même pas son livre à lui, mais il a quand même, pour moi, gagné le débat dans ton livre. D'accord. Et donc, avec quel argument? L'argument, t'as dit quoi? Mais pour gagner un débat, il faut un argument. En fait, Déjà, pour moi, je me ok, demande ok, ok, vraiment ok. comment tu penses que les gens gagnent un débat. C'est-à-dire que Pour si moi moi, déjà, ok, ok, je c'est fais bon, un débat avec un musulman, regarde, j'ai fait un débat avec des musulmans. Je leur ai posé des questions, ils savaient pas que l'existence du haf c'est du wash. Je vais dire quoi? Je vais lui dire j'ai gagné un débat parce que le musulman il savait pas qu'il connaissait le haf c'est le wash. Non, je vais juste dire que c'est un ignorant. Je vais pas dire que que j'ai gagné un débat. ok. Bah déjà, pour moi, Jésus musulman, il a mieux parlé que toi. Il savait de quoi Ok, il c'est un parlait. beau parleur. Ah bon? Il, il savait de Ok, quoi il parlait, ouais. je peux te prouver le contraire. Et même si, et même si Je il peux y a te eu prouver des le moments. contraire. Oui, vas-y. Ça te va? Oui. D'accord. On est bien d'accord que le sujet fondamental, c'est le paraclet. Oui. Voilà. Juste Le paraclet, c'est à un mot 21, je français. quitte. À 21, je Ouais, quitte. le paraclet, c'est un mot français du mot grec parakletos. Est-ce que Oui. Jésus musulman a su dire qu'est-ce que voulait dire parakletos? C'est une question vraiment centrale dans le débat. C'est-à-dire qu'on parle du parakletos depuis le début jusqu'à la fin du débat. Je lui pose la question qu'est-ce que ça veut dire parakletos? Qu'est-ce qu'il me répond? Vu qu'il connaît son sujet. Il me répond je ne sais pas. Et là, je lui explique ce que c'est le parakletos. Donc c'est qui connaît son sujet? Il connaît le paraclet, mais il sait pas ce que c'est le paraclétos, c'est ça que t'as dit? Le sujet du débat, c'est sur le parakletos, le paraclet. Lui-même n'est pas capable de savoir ce que veut dire parakletos. Ben, c'est défenseur, je crois, non? C'est l'une des traductions françaises, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce qui nous intéresse, Consolateur. c'est pas est-ce que toi tu sais. Non, c'est encore une autre traduction. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir est-ce que toi tu sais ce que ça veut dire. C'est est-ce que Jésus musulman sait. Et durant le débat, je lui pose la question, il répond je ne sais pas.
Parce Mais, qu'il maîtrise son sujet. mais lui, il a dit que le paraclet, ça voulait dire Je ne savais pas. défenseur. Non, il va dire je ne sais pas. Ah ouais? Oui. Bah, tu peux regarder le débat. Tu peux le regarder le débat dans sa chaîne, si tu veux être sûr. Hein. Ah, C'est c'est pas pas dans petit sa débat. chaîne, c'est Faut- dans la chaîne du collectif. Ouais, la chaîne du collectif, tu peux regarder le débat. À un moment, je lui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire paraclétos? Il ne sait pas. Mais tu lui as demandé paraclet ou Deuxième chose, paraclétos? paraclétos, paraclétos, le terme grec, on parle en grec, il est dans mon texte, comme tu as dit. Ben, mon texte, il est en grec, il n'est pas en français. Deuxième chose, à un moment, je vais lui dire quelque chose et il va cacher la vérité. Est-ce que tu me crois ou pas? Ça dépend, vas-y, argument. Ok. Je vais lui dire que dans le grec, c'est un présent qui est utilisé et en gros, ça veut dire il demeure, il demeure avec vous et il sera en vous. Ok? Donc Juste, ici, le verbe demeurer, il est c'est. 21. Il est Ok, je termine 21, sur je vais ça. quitter. Bah, Ok, sinon, tu peux ok. descendre, je vais terminer sur ça. Ici, le verbe demeurer, il est au présent. Et lui, il va me dire, ouais, Vas-y, mais dans ciao ma alors. Bible, Bonsoir. il est pas au présent. Après, je lui dis, bonsoir. Je lui dis, ouais, mais dans ce cas-là, il faut pas apprendre une Bible en français, mais en grec. Et il va dire, ouais, mais moi, je me base sur les traducteurs. Il va me citer une Bible, celle de l'abbé Fillon. Et qu'est-ce qu'il y a en marge de la Bible? Il y a écrit, dans le grec, c'est écrit au présent, mais nous avons remplacé au futur pour telle raison. C'est-à-dire que lui-même va prendre une Bible qui dit en bas de page que c'est dans le grec écrit au présent, et lui va me dire, ouais, mais je me base sur cette Bible, etc. Vous voyez la malhonnêteté de la personne? Donc c'est ça, Jésus musulman, en fait. Donc comme je disais, si vous voulez savoir qui a gagné un débat, bah, vous comptabilisez les arguments. Et c'est pas juste parce qu'un musulman va écrire j'ai gagné un débat dans un débat qu'il a gagné. Tout simplement.